Salut, bonjour à tous. Je viens vous donner du courage dans cette période un peu bizarre, un peu instable, avec le Covid qui s'en va, qui reprend, qui se stabilise, qui recommence. Donc voilà, ça empire en tout cas en France. En France, ça empire. Alors pour l'instant, j'ai la chance, je n'ai pas encore été malade. Dans mon quartier, mes voisins n'ont pas encore été malades, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc il faut faire attention surtout parce que bon, on peut se dire oui, j'ai pas encore été malade, je n'ai pas été testé positif, mais il faut faire attention. Il faut être vraiment prudent, il faut bien se désinfecter les mains tout le temps, vraiment comme d'habitude au fait, voilà. Et vraiment être vigilant, faire attention, bien prendre soin de soi, prendre des vitamines, bien manger, bien se nourrir, parce que c'est pas parce que je ne suis pas malade maintenant que je ne peux pas tomber malade dans les 2 mois ou dans les 3 mois. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Parce qu'on peut se sentir fort dans sa tête, se dire ouais, je n'ai rien eu, je ne suis pas tombée malade, j'ai rien eu, donc ça veut dire que je suis une personne très solide et que je n'aurai rien à la fin de l'année et que je n'aurai rien dans les 2 mois, ce qui est totalement faux. Je peux me porter très bien aujourd'hui, ce qui est le cas, oui, je suis très en forme aujourd'hui et je peux tomber malade dans les 2 mois qui viennent, donc il faut que je fasse attention. Voilà. Aujourd'hui on va parler de la Bible, on va parler au fait comment utiliser la Bible positivement, comment se servir de la Bible, mais tirer des passages qui sont utiles pour nous, comment tirer des passages positifs qui vont nous servir dans notre vie de tous les jours et comment apprendre à gagner du temps avec la Bible sans perdre du temps. Donc, la Bible est un recueil. La Bible est un recueil qui doit pouvoir vous inspirer. La Bible est un recueil qui doit pouvoir vous faire gagner du temps. D'ailleurs, le but de la Bible, c'est d'inspirer et de faire gagner du temps. Et je me rappelle une fois, il y a une personne qui est venue me faire une étude biblique et elle s'amène avec la Bible. Bon, c'est bien, hein, c'est très bien. C'est une personne en plus qui n'était pas payée, qui le faisait gratuitement. Bon, j'admire son courage, hein, c'est bien. Voilà, je veux dire, tout le monde n'aurait pas le courage de le faire. Donc je la félicite, c'est pas ça le problème. Mais elle est venue me faire une étude biblique et elle me dit, je viens vous annoncer la fin du monde. Mon Dieu. Alors, chacun dans la vie a ses priorités. Chacun dans la vie réagit de façon différente. Pour moi, la Bible, je ne m'intéresse pas à la Bible pour préparer la fin du monde. Parce que moi, la fin du monde, ça ne m'intéresse pas. Tout simplement parce que je suis encore jeune et qu'à mon âge, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire ma vie. Rester sur la terre, vivre longtemps. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment prendre soin de moi. Comment prendre soin de ma famille. Comment prendre soin de mes proches. Comment vivre longtemps. Comment prendre soin de ma santé. Comment faire mes projets et comment prendre des enseignements dans la Bible qui peuvent me servir. Donc moi je suis désolée, je ne suis pas là pour préparer la fin du monde. Donc qu'on ne me parle pas de la Bible pour attendre la fin du monde, ça ne m'intéresse pas. Donc je sais pas, d'abord quand tu viens au monde, je sais pas, tu viens au monde par exemple, tu viens au monde pour faire ta vie. Tu viens au monde pour faire ta vie, tu viens au monde pour faire des projets, tu viens au monde pour faire plein de choses, tu viens au monde pour créer, pour innover, pour apporter ta touche. Tu ne viens pas au monde pour préparer la fin du monde. À ce moment-là, c'est pas la peine de venir sur la terre, parce que si tu viens pour la fin du monde, autant ne pas naître. Parce que quand tu viens au monde, tu nais, c'est pas pour la fin du monde, tu viens pour vivre, tu viens pour faire des choses sur la terre. Donc la Bible, c'est un recueil qui doit servir quand on est vivant, c'est un recueil qui doit servir pour gagner du temps. Avec la Bible, ça doit te servir pour gagner du temps. Tu dois gagner du temps. Quand tu étudies la Bible, tu dois gagner du temps. Tu dois prendre les bonnes stratégies, les bonnes décisions. Tu dois avancer dans ton travail. Tu dois avancer dans tout ce que tu fais. Tu dois faire des projets. Ça peut être des projets de famille, des projets personnels, des projets pour le bien de la communauté. Mais la Bible, ça doit être un livre qui te permet d'être actif.
La Bible ne doit pas être un livre qui te rend passif, qui te rend ici assis à attendre la fin du monde, parce que là, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On n'est pas là pour la fin du monde. Moi, la fin du monde, je m'en fous. C'est Dieu. Je veux dire, la fin du monde, c'est Dieu qui s'occupe de la fin du monde. Moi, j'en ai rien à faire. Je ne m'appelle pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Je ne gère pas la planète. Donc, la fin du monde, d'abord, je la connais pas. Je ne sais pas à quelle date ça sera, mais je pense que je serai décédée depuis des siècles, hein. Donc, non, pour moi, la Bible, c'est un livre qui doit servir de façon positive. Et pas pour perdre son temps, pas pour dormir et à s'asseoir, à attendre la fin du monde, parce que là, ça ne va pas fonctionner. Et donc, pendant que j'étudiais la Bible, on me dit, ah, vous savez, la fin du monde est proche, il faut préparer votre fin du monde. Mais oui, mais moi, justement, c'est que la fin du monde, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le début du monde. Parce que moi, j'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie. Aujourd'hui, je suis arrivée à 40 ans. J'ai envie de reconstruire ma vie, donc moi j'ai des choses à faire. Je n'attends pas la fin du monde, moi c'est le début du monde qui m'intéresse. J'ai envie de commencer une nouvelle vie. Et d'ailleurs, j'ai commencé une nouvelle vie, j'ai plein de projets, je suis encore jeune, j'ai envie de vivre, je n'ai pas envie de mourir et j'ai pas envie d'attendre la fin du monde. Ça ne m'intéresse pas.